C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et c'est notre ami et collègue Michel Grossior qui est avec nous aujourd'hui. Oui, chers collègues, Julie, bonjour Thomas, bonjour à tous. Bonjour Michel Grossior, bonjour. Ravi Bonjour. de vous retrouver, chère équipe de la matinale Grand Complet, la blondissante Julie, l'épistouflante Natacha, ainsi que Thomas, Jean-Marc, le Locabrol. Je n'ai pas trouvé des adjectifs pour tout le monde, pardonnez-moi, mais je le ferai demain ou une autre fois. C'est une semaine noire qui s'annonce pour le gouvernement. En même temps, cela fait 2 ans qu'il enchaîne les semaines noires, donc rien d'extraordinaire finalement. Ah oui. Prenons de l'altitude avec moi, c'est l'actu vue du ciel, c'est parti. On vous écoute, Michel. Grève à venir, les dentistes fermeront le 30 septembre. Les Français ont répondu, on s'en fout, on n'a pas de dents. Ah, ça va rester ce truc-là. Grève à venir chez Air France, donc on en parlait, les Français ont répondu, on s'en fout aussi, depuis nos derniers impôts, on n'a plus de sous, on ne prend plus l'avion. Où qu'on aille, on ira en Vélib et encore, on le volera. Voilà. Et grève encore, la France est un beau pays, vous le savez, le pays aux 300 fromages et également aux 300 jours de grève par an. Alors, aujourd'hui, on a grève de quoi? Eh bien, nous l'avons dit, Air France qui est en grève et qui conseille à ses clients, je cite, de reporter leur voyage. Oui, tu penses c'est facile pour les gars d'Air France de repousser leurs vacances d'une semaine vu qu'ils sont en grève, nous l'avons dit, 300 jours par an, c'est ça Julie? Oui, enfin, ouais, on n'a pas Donc, vérifié. Hein. le nouveau slogan d'Air France est Air France, à nous de vous faire préférer le train. Ils vont être contents. Télévision, ce soir, oui, ce soir, France 4 diffuse un nouveau numéro du magazine On n'est plus des pigeons. Vu le titre, ils ont dû tourner l'émission avant la sortie de l'iPhone 6. Et puis on termine avec cette note d'espoir, cette belle initiative, la Parisienne. Alors qu'est-ce que la Parisienne? C'est une course à pied. Oui, des femmes qui courent pour lutter contre le cancer du sein. À ne pas confondre avec la course appelée la DSK, qui est une course où ce sont aussi des femmes qui courent pour préserver leur sein. Et ça a lieu un petit peu partout, place des Vosges, au FMI ou dans les couloirs du Sofitel depuis près de 30 ans. Vive le sport! Et vive Michel Grossior. À bientôt, Michel. Merci, Julie. L'Élysée a condamné hier la décapitation odieuse de l'otage britannique David Hines par l'État islamique, également appelé le Daesh. François Hollande, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes déjà drôle, tiens, au bonjour. Je vous demande de rester dans votre rôle. Pardon. Et de respecter la fonction présidentielle. Allons-y, oui. Vous l'avez dit, je suis sérieux. On est tous On morts de exécute rire. un otage et vous riez Bah, Europe. bah oui, ça C'est tombe mal, totalement pardon. déplacé. Bah oui, mais c'est un peu de votre faute. Hein. Tout est de ma faute. D'accord. Allez, on va se fier au texte, hein, maintenant. Allons-y. Je peux y aller, Madame Polony? Monsieur Soto? Vous voyez tous les non-dits qu'il y a à Europe 1. Tout le monde fait une tête d'enterrement sur la question des otages et ensuite on rit. Bon, allez-y. C'est fini? On est sérieux. Prendre c'est la fini. classe? Oui, c'est fini, allez-y. Vous l'avez dit, je condamne fermement le Daesh. Oui, également, oui, Madame Polony, oui, le Daesh, également appelé l'État islamique. Ou également appelé les frères musulmans. Oui. Oui, ça a 3 noms, le Daesh. Bah oui. C'est ce qu'on appelle le Daesh 3 en 1. Oh non, non, pas vous, Monsieur le Président. Le Daesh qui lave plus rouge que blanc. Oh là 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 là. Bon, écoutez, on va changer de sujet. Oui, oui, alors. changeons parce que Non, ça... non, on va changer. Oui, j'ai vu que ça ne... Il se murmure que vous êtes ravi du retour de Nicolas Sarkozy, c'est vrai? Oui, bon, c'est vrai, je ne vais pas vous mentir, j'en ai assez. Rien qu'à voir ces rires, la fonction présidentielle n'est plus, j'en ai assez de cet Élysée. Tous les jours, bon, trivial, entre vous et moi, tous les jours des emmerdes, Madame Julie. Personne ne vous aime. Non, finalement, c'est bien, très bien qu'il revienne, Nicolas Sarkozy. Moi, ça m'arrange. Non, mais attendez, il revient pas à l'Élysée, il revient en politique. Comment ça, il revient pas Bah non, il revient pas à président? Bah non. Il va falloir que je reste encore 3 ans? Ben oui. Oh oui, non, mais là, c'est long. Moi, j'espère que les... Bon, écoutez, il y a un espoir, c'est que les socialistes ne votent pas la confiance à Manuel Valls. Au moins, il y aura une cohabitation. Avec un peu de chance, on aura Sarkozy Premier ministre. Non, je le dis, que Nicolas Sarkozy revienne. Moi, j'en peux plus.
Eh ben dis donc. Merci Monsieur Hollande. Oui, je vais faire ma lessive. Le gouvernement l'a promis, les retraites en dessous de 1 200 € seront très légèrement revalorisées à la hauteur de l'inflation, soit environ 0,5%. Bonjour Monsieur Valls. Oui, bonjour Madame Leclerc. Oui, vous l'avez dit, c'est exact. Le gouvernement, oui, a décidé d'aider les retraités, car non, on ne peut pas tolérer que les personnes âgées ne puissent pas non payer, oui, leur loyer. On ne peut pas tolérer que nos aînés soient obligés, oui, de se priver de soins médicaux ou qu'ils ne puissent pas, non, tout simplement se payer à manger. Alors, nous avons, oui, décidé d'augmenter les retraites d'une somme de 2,19 €, oui, centimes. Quoi 2,19 € pour payer le loyer et l'alimentation? C'est un peu léger, hein, Monsieur Valls. Écoutez, c'est votre interprétation. Moi, je ne suis pas de cet avis, Madame Leclerc. 2,19 € quand on est une personne âgée, lorsque l'on est, disons les mots, car ce n'est pas une insulte, lorsque l'on est, oui, vieux, c'est une somme énorme, car vous savez, à cet âge-là, vous le verrez bientôt, on se contente de peu. Oui, c'est pas dans le texte, mais nos grands-parents, nos grands-parents ont connu, vous savez, je vous en prie, personne. Alors, on ne respecte pas, oui, la fonction présidentielle ni la fonction de Premier ministre, Madame Leclerc. Mais nos grands-parents, permettez-moi de reprendre, qui ont connu la guerre, sont habitués à, oui, manger des épluchures de topinambour, à dormir sur du foin. Non, mais 2,19 €. Cela représente au moins 3 jours de chauffage. Et une plaquette de beurre, c'est, je le pense, oui, un premier pas vers le luxe. Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites, un pas vers le luxe? Et vous savez, je pense que si nous avions donné aux retraités plus d'argent, responsables qu'ils sont, ils auraient, par pudeur, par dignité, oui, refusé. Ils auraient refusé. Ils n'ont pas besoin qu'on leur fasse la charité, nos anciens. Ce serait d'ailleurs insultant pour eux. Ne pas augmenter donc les retraites au-delà de 2 €, c'est respecter nos aînés. Je peux vous dire que nous allons les respecter encore très longtemps. Eh ben voilà, merci Monsieur le Premier ministre. Allez, il vient nous livrer le sommaire de son émission 2 fois plus longue qu'avant. C'est Jean-Marc Morandini. On écoute le sommaire, Jean-Marc. Eh oui, Julie, attention, je prends ma respiration. C'est parti pour le sommaire. Aujourd'hui, dans le grand bazar du grand bordel des médias, nous parlerons djihadisme, peinture sur soie, impuissance, don d'organes, tarte aux prunes. Aucun lien, Julie, entre les 3 derniers sujets. Impuissance, don d'organes et tarte aux prunes, quoique. Automobile, et également yoga, cueillette des champignons et enfin tourisme aux Maldives. Voilà. Si aucun de ces 3 sujets ne vous intéresse, c'est vraiment que vous intéressez à pas grand-chose. C'est ça. Merci Jean-Marc. Merci, bravo Nicolas Canteloup. Jean-Pierre Elkabbach. Ouais, dis donc. Qu'est-ce qu'il y a, gamin? Bravo, vous avez fait un gros coup en recevant Fouad Nassoum, le président irakien, là, tout à l'heure. Un gros coup, tu dis? Un gros coup, c'est pas un gros coup, c'est un double gros coup. Chauffe, j'ai reçu Fouad Massoud, président de l'Irak. Où je l'ai reçu? Hein? À l'hôtel Meurice. Bah oui, je risque d'être moins décoiffé à l'hôtel Meurice qu'à Bagdad Centre. Et je vais, Morandini, Soto, Leclerc, Grossière. Oui. Ouais, tout le monde est là. Je vais continuer. Cabral, ouais. Je vais continuer. Je vais recevoir le chef de la résistance syrienne au spa du Plaza Athénée. Oui, je suis moins con que Didier François, je passe sur le terrain. Et je recevrai le président. Non. Si, j'y vais de temps en temps. Alors, un congé. Alors, je recevrai le président, tiens-toi bien, le président palestinien Mahmoud Abbas à Gaza, non pas à Gaza, à l'excellent bar à cocktail que je te recommande du Parc Hyatt Vendôme Palace 12 étoiles. Oui, je déplace les zones de combat, les zones de guerre. T'as vu le métier, gamin? Non, je suis impressionné. Bravo Jean-Pierre et bravo une nouvelle fois à Nicolas Canteloup et ses auteurs. On vous retrouve en direct demain, juste avant 9h moins le quart sur Europe 1.